Soir, Julien Bugier. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes un C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Avec d'abord la carte blanche de l'un de nos éditorialistes, un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Et ce soir, c'est l'écrivain et essayiste Philippe Besson, le grand Philippe Besson qui est avec nous, j'allais dire, comme chaque lundi. Salut Philippe. Bonsoir Julien. Bien. Alors cette semaine, Philippe, vous souhaitiez nous parler d'Alice Coffin, cette élue écologiste au Conseil de Paris, qui était d'ailleurs à ce micro, ici même dans le studio d'Europe 1 ce matin, et qui fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps. Le combat féministe qu'elle mène paraît radical à certains, et vous en faites partie. Oui, alors disons d'emblée, Julien, que sa cause, évidemment, est juste et nécessaire. Il faut bien sûr dénoncer le sexisme au quotidien, combattre sans relâche et sans faiblesse les violences sexuelles et conjugales dont les femmes sont victimes. Il faut aussi corriger les inégalités salariales et assurer aux femmes les mêmes droits et la même visibilité Quand ça commence comme ça, on sait qu'il va y avoir un mais quelque part. Oui, le mais arrive. C'est-à-dire qu'à un féminisme universaliste et humaniste, Alice Coffin préfère opposer un féminisme de suprématie qui passe par un combat frontal contre les hommes. Et là, en effet, on peut ne pas être d'accord. Caroline Fourest, par exemple, est tout simplement, je cite, atterrée par cette approche binaire, excluante et revancharde qui abîme des années de révolution subtile et qui flatte les clichés antiféministes. Et on lui reproche, Philippe Besson, d'être misandre, c'est-à-dire de détester les hommes. Ce n'est pas excessif quand même un peu? Faut reconnaître que ces déclarations ne plaident pas pour elle. Quand elle dit « moi en tant que femme, ne pas avoir un mari, ça m'expose plutôt à ne pas être violée, ne pas être tuée, ne pas être tabassée », elle est elle-même dans l'excès. On a le droit de lui rétorquer que si les hommes sont violents, la majorité d'entre eux ne le sont pas. Elle a également écrit, je cite, « il faut éliminer les hommes ». Vous avouerez qu'il y a de quoi sursauter. Imaginons un instant qu'un blanc écrive « il faut éliminer les noirs », qu'un noir écrive « il faut éliminer les blancs », qu'un athée dise « il faut éliminer les juifs », ou que qui que ce soit d'ailleurs dise « il faut éliminer les lesbiennes ». Nous serions tous, et à juste titre, horrifiés et scandalisés. Mais pour être tout à fait honnête, quand même, Philippe Besson, dans son livre, elle développe beaucoup plus en longueur sa pensée qu'elle vient de publier. Ce livre, il s'appelle « Le génie lesbien ». Oui, un titre que Caroline Fourest commente en ces termes: « Le féminisme a du génie, le lesbianisme politique aussi ». Mais on n'est pas génial parce qu'on est lesbienne et je crains que ce livre ne le démontre. Du reste, Alice Coffin dit aux femmes « soyez exigeantes, devenez lesbiennes ». Et là, je m'interroge. Donc, on peut devenir lesbienne, on peut se convertir. Mais alors, comment ça se passe? On suit un stage, il suffit d'appuyer sur un interrupteur, moi qui croyais bêtement que l'on ne choisissait pas sa sexualité. Par ailleurs, je déduis de l'injonction d'Alice Coffin que les femmes qui ne sont pas lesbiennes, et elles constituent tout de même une écrasante majorité, manquent d'exigence, elles feraient ainsi preuve de mollesse, de laxisme, de complaisance. Je suis sûr qu'elles apprécieront. Et je me permets une digression personnelle. Moi qui suis homosexuel et qui aime les femmes, qui aime leur compagnie, leur intelligence, leur humour, leur courage, comment je me débrouille, moi, avec cette guerre des sexes et des genres prônée, recherchée, voulue par Alice Coffin? Alors, dans son ouvrage, Philippe Besson, elle précise ne plus lire de livres écrits par des hommes, regarder de films réalisés par des hommes, ne plus écouter de musique composée par des hommes et invite les femmes à l'imiter. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ça signifie qu'on ne lira Parce qu'elle plus... dit que le monde est fait par et pour les hommes. Absolument. Ça signifie clairement qu'on ne lira plus donc Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Paul Éluard ou Albert Camus. Qu'on ne regardera plus les films de Jean-Luc Godard avec Anna Karina, de François Truffaut avec Fanny Ardant, de Claude Sautet avec Romy Schneider, d'André Téchiné avec Catherine Deneuve. Ça signifie qu'on n'écoutera plus Brel chanter Ne me quitte pas, Ferré fredonner Joli môme ou Ferrat interpréter La femme et l'avenir de l'homme. Personnellement, je trouve ça dommage. En revanche, on pourra toujours lire Gisèle Halimi qui vient de nous quitter. Elle disait: le combat féministe n'emploie pas le terrorisme, il n'élimine pas, il ne fait pas de victimes. On a pour tâche de convaincre, de faire avec les hommes. Voilà une saine lecture. Bien, très bien.